Moi, c'est Elisabeth, j'ai 18 ans, je suis bisexuelle ainsi que non-binaire. Le plus gros obstacle, je pense, que j'ai croisé, ça a été dans le milieu de mon sport, qui est le patinage artistique. Parce que souvent, les gars qui vont en faire, ils vont être vus comme s'ils étaient gays. Puis c'est vraiment un stéréotype qui est présent dans notre sport. Donc je me suis dit, ça va ressembler à quoi si c'est le côté d'une fille? Donc j'avais vraiment peur de la réaction de mes entraîneurs puis de mon entourage au patinage. Fait que j'ai vraiment attendu longtemps avant d'avoir le courage pour le faire. Je m'appelle Zofia Villeneuve, j'ai 21 ans et je suis queer. Je dirais que j'ai pas eu beaucoup d'obstacles à l'annoncer aux autres. On dirait que ça a été vraiment facile, mais vu que j'étais dans une relation pendant 6 ans avec un homme, tomber en amour avec une femme, ça a été quelque chose d'assez intense. Donc je dirais que c'est plus ça l'obstacle, c'est le fait de l'accepter que j'étais comme ça. Ouais. Allô, moi c'est Audrey, j'ai 18 ans, puis je suis queer. De ce que je me rappelle, tout le monde a bien réagi. J'ai pas eu personne qui a eu une mauvaise réaction, sauf mon père. Mon père, il m'a vraiment surprise, disons, parce qu'il m'a dit, en fait, quand que je lui ai annoncé, l'important pour moi, c'est que tu sois heureuse, puis la personne que tu vas aimer, ça me dérangera pas en tant que telle. Puis dans le fond, il y avait les larmes aux yeux et tout, mais par après, j'ai su que il avait parlé à ma mère, puis qu'il avait dit « Ah, c'est juste une phase, ça va passer, puis elle va redevenir normale. » Mais la normalité, c'est pas d'aimer un gars parce que je suis une fille, il n'y a pas de choses normales en tant que telle. Fait que non, ça a vraiment juste été mon père. La première personne à qui je l'ai annoncé, c'est à ma mère. Puis je suis descendue lui parler dans le salon, puis là, j'ai dit « Ah, maman, j'ai quelque chose à te dire. » Elle me dit « Oui, quoi? » Puis là, j'ai dit dans le fond « Ah, ben j'ai une blonde, je sors avec, ça c'est mon ex dans le temps. » Puis elle m'a dit « Ah, ok, ben je le savais déjà, t'as-tu quelque chose d'autre à me dire? » Puis là, j'ai répondu « Ben non, c'est tout. » Puis là, elle a dit « D'accord. » Fait que c'est ça que, c'est mon coming out, dans le fond. Allô, mon nom c'est Roxane, j'ai 20 ans et je me considère pansexuelle. Je dirais que je suis pas vraiment attirée vers le corps en premier lieu, ni le genre de la personne, mais ce serait plutôt vers la personnalité. Donc c'est un peu ça la définition de pansexuel. Et ça va vraiment être ça qui va m'attirer en premier et qui va faire que je vais vouloir développer une relation quelconque avec cette personne-là. Allô, moi c'est Sarah Maud, j'ai 20 ans et je suis demi-pansexuelle. Donc, être demisexuelle, c'est que je suis juste attirée par des gens avec qui j'ai une relation plus sérieuse puis que je suis en couple avec. Puis pansexuelle, c'est que je suis plus attirée par la personnalité de la personne que ce qu'elle a de l'air puis son genre. Bonjour, je m'appelle Dominique, j'ai 21 ans et je suis gay. J'ai subi l'homophobie face à mon coming out, c'est sûr. Mes grands-parents me parlent plus ou moins, mais je dirais que l'obstacle que j'ai le plus subi, c'est l'homophobie, mais je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Fait que quand quelqu'un me traite de nom, etc., j'ai pas vraiment peur de répliquer de ce côté-là. Mais l'obstacle, c'est plus l'homophobie, je dirais, mais je suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Salut, je m'appelle Maëlie, j'ai 18 ans et je suis demisexuelle. Mais dans le fond, j'ai l'impression que ma sexualité ne prend pas une grande place que ça dans ma vie, parce que j'ai l'impression de juste pas en avoir, à part quand c'est vraiment avec une personne très spéciale, que là, ça marche, puis j'en ai une. Mais sinon aussi, j'ai l'impression que la communauté de demisexuelle est pas très représentée, puis en fait, elle est pas très présente. Fait que j'ai comme pas vraiment de personnes ou de communautés à qui vraiment m'attacher, à part vraiment la communauté LGBT comme dans son ensemble. J'ai fait mon coming out en tant que bisexuel à mes parents. Puis sinon, j'ai fait mon coming out en tant que demisexuel seulement à mes amis, puis aux personnes avec qui j'ai vraiment confiance. Je sais pas si on peut compter ça comme... Ben, probablement que oui, là, mais les drag queens, là... Seigneur, là, je vois ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, puis ils s'assument tellement en tant que personne, puis normalement, c'est souvent des personnes qui sont homosexuelles, fait on dirait qu'ils s'assument tellement, puis ils le montrent tellement, que ça vient vraiment me chercher, puis ça me fascine, puis ça va bien m'aider, je pense. J'irais premièrement, c'est un peu quétaine, mais Roxane Bruno. Je l'ai découvert très tard dans je dirais, mon processus de trouver mon orientation sexuelle à moi, mais ça m'a permis beaucoup de m'accepter, puis de me dire que ça
c'est normal, puis qu'on devrait pas avoir honte de ça jamais. Puis, mais sinon, à part de ça, je dirais beaucoup de drag queens de Montréal, finalement, m'ont beaucoup inspiré aussi. Les gens qui m'inspirent, c'est surtout des gens qui se sont battus pour nos droits avant, dans le fond. C'est les gens qui ont mis leur vie en péril pour que je puisse aimer la personne que j'aime, puis que je puisse, dans le fond, tenir la main de la personne que j'aime dans la rue. Fait que les gens qui m'inspirent, je dirais que c'est les gens qui se sont battus avant que nous, on arrive, finalement. Ben, il y a plein d'acteurs qui m'inspirent en général, mais sinon, c'est pas mal les gens de la communauté dans mon quotidien qui m'inspirent le plus. Un mot de la fin, je dirais prends ton temps, fous-toi de la vie des autres, puis fais juste t'accepter comme t'es. Juste de bien prendre soin de soi, puis bien pas réfléchir à qui on est en général. Ben, dans le fond, je dirais pas mal que peu importe votre sexualité, peu importe votre identité de genre, peu importe à quoi vous vous identifiez, si vous vous identifiez à quelque chose, acceptez-vous et aimez-vous comme vous êtes. Peu importe, en fait, l'orientation sexuelle que tu as, ça devrait pas te décourager, te démotiver ou t'enlever des opportunités que tu pourrais avoir tout au courant, en fait, tout au long de ta vie. C'est pas quelque chose qui devrait t'affecter sous aucun point. Au sens où que ça définit pas la personne que t'es, l'amour que tu portes pour une personne en particulier. Fait que fais juste foncer, puis comme, ça va bien aller. Qu'il faut être qui on est, qu'on n'a pas semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas, finalement, puis que c'est important de montrer la vraie personne qu'on est. Un mot de la fin, je te dirais, fais-toi confiance. Des fois, t'es un peu perdu, tu sais pas trop où est-ce que tu te diriges. Fais-toi confiance parce que tout arrive pour une bonne raison.